En annexe 1, nous disposons du planning qui a été fourni par Confort Plus. C'est donc un tableau qui va recenser toutes les tâches, les intitulés, les durées de chaque tâche, ainsi que l'antériorité de chacune de ces tâches. Le projet commence donc dès le 2 janvier, qui est la date de notre embauche. Le tableau fourni en annexe a été recopié dans une feuille de calcul. Ce tableau servira de base pour planifier chacune des tâches dans le temps. Les durées sont exprimées en mois, ce qui n'est pas des plus pratiques puisque ces durées sont exprimées pour certaines avec des décimales. Le plus simple est donc de convertir les durées de mois en semaines. Pour cela, j'insère une colonne que je vais nommer durée en semaines et je vais convertir les mois en semaines. Je sais que un mois dure 4 semaines. Je reporte le calcul pour chacune de mes tâches. Ensuite, je renseigne chaque intitulé de colonne vide par le numéro de la semaine. 1, 2, 3, etc. etc. J'estime pour l'instant que le projet va durer 36 semaines, peut-être plus, peut-être moins. Je serai certainement obligé d'ajouter ou d'enlever un certain nombre de colonnes. Procédons maintenant au remplissage de notre diagramme. La tâche A dure 4 semaines, n'a aucune antériorité. Elle va commencer donc le premier mois. La tâche B n'a aucune antériorité et va durer 16 semaines. La tâche C dépend de la tâche A, que la tâche A soit achevée. C'est la raison pour laquelle je vais donc colorer cette cellule. D dépend de l'exécution des tâches C et F. F n'ayant pas encore été traitée, je vais positionner provisoirement la tâche D. La tâche E dépend de l'exécution des tâches A et B. B étant la plus éloignée dans le temps, je vais donc positionner les 8 semaines à la fin de la tâche B. La tâche F, quant à elle, dépend de l'exécution de la tâche E, la tâche précédente, et va durer 2 semaines. Je vais donc pouvoir repositionner la tâche D qui, elle, dépendait de l'exécution de C et de F. F ayant été positionnée sur le planning, je vais donc placer la tâche D après que la tâche F ait été exécutée. La tâche G, quant à elle, se positionne à la fin de D. La tâche H se positionne après l'exécution de la tâche G. La tâche I se positionne après l'exécution de la tâche G. Et pour finir, la tâche J va durer 8 semaines et se positionne à l'achèvement de la tâche D. 2, 4, 6, 8 semaines. Notre diagramme de Gantt est bientôt achevé. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le chemin critique. Le chemin critique, ça va être la séquence la plus longue de toutes les tâches qui doit être accomplie et qui ne doivent pas être retardées, sinon le projet risque d'être fortement compromis. Pour déterminer le chemin critique avec Gantt, on part de la dernière tâche effectuée et on recherche son antériorité. On part du principe que si une tâche possède 2 antériorités, alors on choisit celle qui se termine juste avant et représentera la tâche critique. Donc nous commençons par la dernière tâche effectuée. Ici, la tâche J ne possède qu'une seule antériorité, c'est la tâche D. On recherche ensuite l'antériorité de la tâche D. Cette tâche possède 2 antériorités, C et F.
On se repère alors à celle qui se termine juste avant, à savoir la tâche F. La tâche qui permet plus de liberté est donc celle la plus éloignée de la tâche D, c'est donc la tâche C. La marge de liberté entre D et C donne 21 semaines. On cherche maintenant l'antériorité de la tâche F, c'est donc la tâche E. On cherche maintenant l'antériorité de la tâche E, les tâches A et B. On se réfère alors à celle qui se termine juste avant, à savoir la tâche B. La tâche qui permet le plus de liberté est donc celle la plus éloignée de la tâche E, c'est donc la tâche A. La marge de liberté entre E et A donne 12 semaines. Nous avons donc établi le chemin critique qui passe par les tâches B, E, F, D et J. La phase de préparation de l'ouverture du point de vente doit durer 9 mois. Notre projet commence le 2 janvier, 9 mois après la date au plus tôt d'ouverture du point de vente et donc le 2 novembre. Je vais maintenant symboliser le chemin critique sur mon diagramme. Nous allons procéder maintenant à l'élaboration du graphe perte concernant notre projet. Nous allons donc calculer dans un premier temps les dates d'achèvement de chaque tâche au plus tôt. Le projet commence à la date 0 et nous allons donc, à partir de cette date, positionner les différentes tâches de notre projet. On sait que la tâche A dure 4 semaines, elle doit donc se terminer au plus tôt la 4e semaine du projet. La tâche B dure 16 semaines, elle doit donc se terminer au plus tôt la semaine 16, puisque 0 plus 16 sera la 16e semaine de l'achèvement de cette tâche au plus tôt. En ce qui concerne la tâche C, on sait qu'elle dure 1 semaine, elle dépend de l'achèvement de la tâche A, elle doit donc se terminer au plus tôt la semaine 5. Je positionne donc ma tâche C juste après la tâche A, j'indique la relation qu'il y a entre ces deux tâches, 4 plus 1 semaine font bien 5 semaines. En ce qui concerne la tâche D, on sait qu'elle dure 2 semaines, elle dépend de l'achèvement des tâches C et F. Nous connaissons l'achèvement de la tâche C qui doit normalement se terminer au plus tôt la 5e semaine. En revanche, on ne connaît pas la date au plus tôt de la tâche F, je vais donc attendre avant de la positionner. Je regarde la tâche E, qui elle dure 8 semaines, elle dépend de l'achèvement des tâches A et B. A se termine au plus tôt la 4e semaine. B se termine au plus tôt la 16e semaine. Je vais donc positionner la tâche E juste après la tâche qui se termine le plus tard dans le temps. Et c'est donc la tâche B qui doit s'achever la 16e semaine, qui est bien plus tard que la tâche A qui se termine la 4e semaine. Je vais donc positionner la tâche E qui dure 8 jours, je la relie à la tâche B et j'indique donc sa date d'achèvement qui sera la 24e semaine. J'en profite pour relier la tâche A et la tâche E par une tâche fictive et je poursuis. La tâche F, quant à elle, dure 2 semaines, elle dépend de l'achèvement de la tâche E. Elle doit donc se terminer au plus tôt la semaine 26, puisque 24 plus 2 égale 26. Je poursuis maintenant, je vais pouvoir positionner la tâche D, puisque je connais la date d'achèvement au plus tard, qui est la 26e semaine pour la tâche F, qui est bien supérieure à la tâche C, qui doit se terminer au plus tard la 5e semaine. Je vais donc positionner la tâche D après la tâche F, elle va donc s'achever la 28e semaine. J'en profite pour relier la tâche C et la tâche D avec une
relation fictive. Je poursuis après avec les tâches G, H, I et J. Donc en ce qui concerne la tâche G, elle dépend de la tâche D uniquement, qui doit s'achever le 28e jour, plus les 3 jours de durée de réalisation de la tâche G. On obtient donc une date au plus tôt de 31 jours. Ensuite, la tâche I dépend de la tâche G. Elle va donc poursuivre la tâche G. Elle dure une semaine. Je la positionne donc juste après G et elle s'achèvera la 32e semaine. En ce qui concerne la tâche I, elle dépend de G. Elle dure 2 semaines, et va donc s'achever la 33e semaine. La tâche J, quant à elle dépend de l'achèvement de la tâche D. Je vais donc relier D, les pastilles D et pastilles J avec une flèche. La durée de J est de 8 jours. 28 plus 8 est égal à 36. Nous n'avons plus de tâches. Alors, je vais en profiter pour mettre une pastille qui va symboliser la fin du projet. Cette fin du projet, elle correspond bien évidemment à la date au plus tôt qui est le plus loin dans le temps. C'est donc la tâche J, et en tout cas sa date au plus tôt que je vais sélectionner, qui correspond à 36 jours. Je vais donc relier la tâche I et ainsi que la tâche H à cette pastille de fin pour symboliser leur relation, puisque ces tâches ne dépendent plus d'aucune autre et donc elles aboutissent directement à la fin du projet. Alors nous allons maintenant calculer les dates au plus tard. On va donc procéder au calcul de l'achèvement des dates au plus tard, ce qui correspond aux dates de fin de tâche les plus tardives mais qui ne retardent pas le projet. Alors, dans un premier temps, nous allons définir la fin du projet. On va donc se référer à la dernière de toutes les tâches. Ici, c'est la tâche J, c'est celle qui se termine le plus tard, puisqu'on voit que sa date au plus tôt est à la 36e semaine. On va donc utiliser cette valeur de sa date au plus tôt pour la faire correspondre avec sa date au plus tard, que je vais ensuite reporter sur la pastille de fin de projet. Ensuite, concernant les tâches I et H, elles sont toutes les deux directement liées à la fin du projet. Aucune tâche ne les succède, donc leurs dates au plus tard seront les mêmes et seront la 36e semaine. La date au plus tard de la tâche G, on sait que G est succédé par les tâches I et H. On va donc calculer les deux dates au plus tard. Alors si je tiens compte de la date au plus tard de I, eh bien on aura une valeur de 34, et pour la tâche H, on aura une valeur de 35. Entre I et H, je vais donc toujours retenir la date au plus tard qui a la valeur la plus petite, à savoir 34 semaines. La date au plus tard de la tâche D, on sait que D est succédé des tâches G et J. On va donc procéder de la même manière en calculant les deux dates au plus tard. 31 pour la tâche, si je tiens compte de la tâche G, et 28 pour la tâche J. Entre J et G, je retiens donc toujours la date au plus tard qui a la valeur la plus petite, à savoir 28 jours. La date au plus tard de la tâche F, on sait que la tâche F est succédée par la tâche D, donc la date au plus tard de la tâche F est donc égale à la différence entre la date au plus tard de la tâche D, 28 jours, moins la durée de la tâche D, 2 jours, on obtient donc 26.
Nous poursuivons ensuite avec la date au plus tard de la tâche E. On sait que E est succédé de la tâche F. Donc nous allons faire le calcul. La date au plus tard de la tâche E sera égale à la date au plus tard de la tâche F moins la durée de F. 26 moins 2 égale 24. La date au plus tard de la tâche B, qui est succédée par la tâche E. La tâche E s'achève au plus tard la 24e semaine, la durée de la tâche E étant de 8 semaines. La date au plus tard sera donc la 16e semaine. En ce qui concerne la tâche au plus tard C, elle n'a aucune tâche qui lui succède. Je vais donc me servir de la durée de la tâche fictive D', qui durait 2 jours. Donc la date au plus tard de la tâche C sera égale à 28, moins 2 égale 26. La date au plus tard de la tâche A, A est succédée par 2 tâches, C et E. Je vais donc calculer les 2 dates au plus tard. Concernant C, eh bien, on aura une valeur de 25. Concernant E, on aura une date au plus tard de 16 semaines. Donc entre C et E, je vais toujours retenir la date au plus tard qui aura la valeur la plus petite, à savoir 16. L'achèvement de notre graphe perte est presque terminé. Il va nous falloir maintenant définir la marge de liberté pour chaque tâche. Nous disposons des dates au plus tôt et des dates au plus tard pour chaque tâche. Chaque tâche possède donc une marge de liberté située entre la date au plus tôt et sa date au plus tard. On va donc inscrire dans la partie inférieure de la pastille la marge que possède chacune de nos tâches. Alors, pour la tâche A, on va faire la différence entre 16 et 4. Notre marge de liberté est de 12. 21 pour la tâche C, 0 pour la tâche B, 0 pour la tâche E, ainsi que pour F, ainsi que pour D. Nous disposons de 3 semaines de marge de liberté pour la tâche G, de 3 semaines pour I, d'aucune marge de liberté pour la tâche J et de 4 semaines concernant la tâche H. Le projet en lui-même ne peut souffrir, n'a aucune marge de liberté. Nous allons donc ensuite définir le chemin critique. Le chemin critique sera donc l'enchaînement de chacune des tâches commençant par le début du projet et allant jusqu'à la fin du projet. Je vais donc uniquement sélectionner l'enchaînement des tâches qui ne possèdent aucune marge de liberté. Donc la tâche B, la tâche E, la tâche F, D, J, jusqu'à la fin du projet. Le chemin critique est donc B, E, F, D, J. Le projet, on sait qu'il débute le 2 janvier. La phase de préparation de l'ouverture du point de vente doit durer 36 semaines, soit 9 mois. Donc la date au plus tôt d'ouverture du point de vente est donc le 2 octobre. Ici, nous venons de mettre en application le graphe perte avec la vision d'enchaînement des tâches et non la vision du réseau perte par étape. Je vous le rappelle, ce réseau perte est surtout utilisé dans le milieu industriel et pour les projets de très très grande envergure. Il est un petit peu plus précis que le graphe Gantt, puisque Gantt ne nous permettait pas de voir certaines marges de liberté concernant en tout cas la tâche I et la tâche H. On aurait pu en déduire automatiquement sans procéder à des calculs.